Merci de votre fidélité. Il est l'imam de Drancy, président de la conférence des imams de France, et il a publié récemment 100 idées reçues sur l'islam. Hassen Chalgoumi est notre invité sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Effectivement, la fête de l'humanité. On y revient d'abord à Hassen Chalgoumi. Elle avait lieu ce week-end et vous avez certainement vu ce qui s'était passé, ces appels à la haine, notamment contre l'État d'Israël, prônés par des députés d'extrême gauche, LFI en tête, avec une conférence notamment organisée par l'indigéniste Ouria Boutelja. Alors qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ce qui s'est passé ce week-end ? C'est triste de le dire, presque en France, il n'y a plus de limite. Depuis le 7 octobre, cette haine, elle monte d'une manière à l'aveugle, irresponsable, à regard et la vue de tout le monde. Cette fête, il n'y a rien de l'humanité dedans. On n'a pas entendu des condamnations ou des soutiens aux familles des otages qui souffrent jusqu'à aujourd'hui et qui attendent encore l'espoir de retour une partie de leur famille. On n'a pas entendu aussi de condamner les massacres de Hamas, aussi tenir des propos de mettre le coupable et le criminel et les victimes dans le même plateau. Ça, c'est pas l'humanité, il n'y a rien de l'humanité, c'est le déshonneur de l'humanité, d'une minorité avec eux antisémites de l'extrême gauche pour animer la haine, pour cultiver, en s'associant avec les islamistes aussi, parce qu'Elias aussi, il était là. Alors, on a vu justement aussi à cette fête de l'humanité le député François Ruffin hué par des antifas, décrié par ses collègues de LFI, alors qu'il a affirmé dans son livre que justement LFI, Jean-Luc Mélenchon en tête, recrutait ses électeurs par rapport à leurs origines musulmanes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est horrible, c'est triste de le dire. Voilà qu'on appelle l'islamo-gauchisme, voilà qu'on appelle le discours victimaire. Au lieu de recruter les personnes ou de convaincre des personnes à voter à un plan politique, eux, ils utilisent la victimisation, ils utilisent le communautarisme, ils utilisent le séparatisme, ils l'utilisent pour diviser la société. Et c'est pour moi l'extrême gauche, l'ennemi immédiat avec l'islamisme pour notre République et pour notre nation. Vous avez le sentiment que les musulmans sont utilisés par la France insoumise ? Il y a une partie, bien sûr, il y a une partie quand il essaie de le remettre à leur passé colonial, essaie de le mettre aussi, parlant de Gaza, parlant un peu ce discours victimaire qui anime certains quartiers, elle essaie de manipuler et utiliser ces musulmans. C'est triste de le dire. Quelle image vous trouvez plus largement que LFI donne de l'islam et des musulmans avec votre regard, vous d'imam ? Vous savez, LFI fait de tort à l'islam, aux musulmans. C'est triste de le dire. Premièrement, l'islam qui convainc ou bien qui sont alliés avec LFI, ce sont les islamistes. La majorité des musulmans, ils veulent pas ça. Peut-être ils vont soutenir la cause palestinienne ou entendre un peu le discours victimaire que sont habitués, celui de l'extrême gauche. Mais en même temps, LFI, elle essaie de mettre le chaos, la peur, la haine. Elle essaie malheureusement de charger cette jeunesse pour l'utiliser. Et ce discours victimaire, c'est le plateforme de l'islamisme, c'est le plateforme du djihadisme, parce qu'on anime et on est en train de pousser cette jeunesse pour le mettre dans leur tête que vous êtes des victimes, et c'est triste, c'est là qui passe à l'acte. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche. Ils ne sont pas la majorité des républicains, la majorité des citoyens. Ils ne se réveillent pas au danger de l'extrême gauche. Malheureusement, la communauté juive française le paye très cher. Une synagogue derrière l'autre a été attaquée. Des individus, des actes antisémites qui sont multipliés par des centaines et des centaines. Horrible. Jusqu'à quand la justice et la politique se réveillent pour dire stop. Alors justement, instrumentalisation des musulmans par la France insoumise. Vous dites les musulmans, c'est vrai aussi, soutiennent la cause palestinienne dans leur grande majorité. Et on peut vous reprocher, vous, Hassen Chalgoumi, en tout cas certains musulmans peuvent vous reprocher de ne pas soutenir suffisamment peut-être les Palestiniens. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous savez, moi je soutiens deux États.
Je suis pour la paix. Je soutiens les accords d'Abraham. Je soutiens les pays comme les Émirats arabes et d'autres pays qui veulent la paix. Je soutiens jamais la vision de Hamas. Je soutiens jamais LFI et toutes ces personnes de la rivière jusqu'à la mer. La discrétion d'un peuple. Et en même temps, en soutenant les victimes de 7 octobre, et en dénonçant Hamas, c'est tout à fait contraire, louable vis-à-vis de peuples palestiniens qui ont quasi quand même une partie importante qui veulent la paix et qui veulent vivre ensemble. Et aussi en soutenant toutes ces forces pour libérer Gaza. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes soi-disant pro-palestiniens, des manifestations pro-palestiniens, pourquoi tous ces rassemblements ne sont pas partis devant les ambassades complices comme celle de l'Iran, comme celle du Qatar, pour faire la pression et puissent libérer les otages et que la guerre s'arrête. Et que Hamas, soi-disant, ces héros, ils se réclament et ils baissent leurs armes et ils vont aller à la justice au lieu de sacrifier toute leur population. Vous parlez des familles des otages et justement, on a vu récemment ce bédouin arabe israélien qui a été libéré par Tsahal, qui était otage. On a vu aussi le 7 octobre tous ces arabes israéliens, ces bédouins qui ont sacrifié leur vie pour sauver des innocents le 7 octobre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, il y a quelques années, 2012, j'ai invité une dizaine d'imams qui viennent d'Israël. Dès qu'ils sont arrivés en France, même la presse française, quand je le dis, ce sont des imams israéliens, ils n'arrivent pas à rentrer, malheureusement, ou sont ignorants, ou sont aveuglés, ils ne veulent pas connaître qu'en Israël, il y a presque 2 millions d'Israéliens arabes. Il y a une majorité musulmane, il y a des chrétiens, il y a des baha'is, il y a des druzes, il y a tout le monde. Ça, c'est la richesse et la composition de ce peuple-là. En même temps, ce sont des Israéliens musulmans compatriotes. Moi, j'étais au sud d'Israël, j'étais au Nagab, j'étais avec ces bédouins, j'étais avec les druzes qui sont fiers, ce sont des policiers, ce sont des soldats, ce sont des fonctionnaires, qui participent dans cette société, dans cet État. Et ça, c'est la démocratie et aussi la richesse de ce peuple. Alors, on a parlé du danger de LFI, du danger des islamistes. Récemment, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kaptan, s'est inquiété, lui, d'une arrivée au pouvoir d'une coalition d'extrême droite, affirmant que les musulmans pourraient en pâtir, justement. Est-ce que c'est aussi votre inquiétude ? Moi, je l'ai dit, je le répète, le danger immédiat, ce sont l'extrême gauche et les islamistes. C'est eux qui veulent le chaos, c'est eux qui veulent la guerre civile, triste de le dire, la confrontation, l'emportation de conflits israélo-palestiniens, derrière la haine, derrière la division. C'est eux aussi qui nourrissent l'extrême droite. Si on ne lutte pas contre l'extrême gauche et on ne lutte pas contre l'islamisme, ce sont qui nourrit la haine, qui nourrit aussi l'extrême droite. En même temps, c'est une partie de l'extrême droite, pardonnez-moi, c'est le président de la République, quand même, qui était élu par la majorité des Français, et aussi qui défend les valeurs de la République. Ils ont nommé un Premier ministre de droite pour avoir aussi un gouvernement de majorité. J'espère que le droit ou le centre ou même les socialistes, ils peuvent voter pour avoir une vision claire. Premièrement, lutter contre ce désordre, l'insécurité, lutter contre l'antisémitisme, j'espère qu'il devient une cause nationale, et en même temps aussi donner la responsabilité à chacun pour éviter malheureusement le chaos. Alors, on parle de l'islamisme, mais c'est vrai, Hassan Chalgoumi, on ne peut pas faire l'impasse sur les critiques, les menaces dont vous faites l'objet depuis des années maintenant. Vous vivez sous protection policière. À quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? Malheureusement, triste de le dire, j'ai plus de quotidien. C'est jour à jour. Depuis le 7 octobre aussi, comme la communauté juive, je vis aussi une période très difficile avec les menaces. Dès le 7 octobre, c'est un réveil réel de l'islamisme, surtout la mouvance diabolique, celle des frères musulmans, qui sont réveillés avec autant de violence, autant de haine. Maintenant, je fais attention, souvent je pose des plaintes, vigilance totale, et on continue le combat, on ne baisse pas les bras, il faut continuer, parce que le 7 octobre, ce n'est pas Israël et Hamas, mais c'est deux mondes qui sont divisés. Le monde qui veut la paix, le monde qui veut la liberté, l'amour, le respect des autres, et de l'autre côté, le monde de la haine, du terrorisme, de la terreur.
Le monde de la paix. Hassen Chalgoumi, vous avez pensé justement cette soirée exceptionnelle qui se tiendra demain soir au Théâtre des Champs-Élysées, un concerto pour la paix dirigé par le pianiste Omar Harfouch avec l'Orchestre symphonique Béziers Méditerranée. Alors qu'est-ce que ce concert représente pour vous ? C'est une flamme d'espoir. On rentrait avec septembre, vous savez, avec tous les événements internationaux, la guerre au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, la guerre partout, les tensions en France. C'est une soirée flamme d'espoir. Omar approche personnalité aussi artiste, grand artiste. Avec cette soirée, il y aura Marie Calter, il y aura tous les représentants de catholiques, orthodoxes, protestants, toutes les religions. Oui. La Moshe Levin, mon ami, le grand rabbin Moshe Levin aussi, pardonnez-moi, et d'autres personnalités, des stars. C'est un moment aussi d'écouter la musique pour la paix et un échange, tout le monde est là pour la paix, que pour la paix, et on lutte contre aussi la haine, parce qu'on a besoin. C'est devenu une chose très rare, la paix. En dialoguant de la paix, il y en a qui ont besoin de cette paix, et autour de ça, il y aura presque 1200 personnes sont là pour la paix, et aussi il y a le représentant de l'État, de l'ambassade d'Israël ici parmi nous. Une musique spécialement composée de notes d'espoir et de fraternité. Alors il nous reste un peu de temps à Hassen Chalgoumi et c'est vrai, vous parlez de paix. Aujourd'hui, Israël doit faire des choix, notamment pour la libération des otages. Certains disent que Israël ne doit pas négocier avec le Hamas. Certains disent que c'est inévitable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Israël doit négocier avec le Hamas ? Pour l'intérêt de ces otages, il faut trouver une solution pour qu'ils retournent sains et saufs. Parce que ça fait presque un an, les familles de ces otages, ils vivent le jour et la nuit la même chose, en attendant d'espoir, dans la tristesse et dans l'inquiétude. Je trouve qu'il faut leur rassurer, il faut trouver les moyens pour que ces otages ils retournent à leur famille sains et saufs. Et en même temps, aussi, Hamas, il faut qu'elle paye cher. Il faut que Hamas, elle paye tous les crimes qu'elle a commis en Gaza ou ailleurs. Ça, je suis avec la justice. Je suis qu'il sera une justice ferme. Mais il ne faut pas que Israël elle cède face à l'islamisme ou au terrorisme. Parce qu'Israël, aujourd'hui, il ne fait pas la guerre que pour les Israéliens. Elle fait la guerre aussi pour la région contre l'Iran et contre ses alliés. Alors pour terminer, Hassen Chalgoumi, on va peut-être parler de vos projets. On vous avait reçu il y a quelques mois, vous parliez de formation notamment pour les imams de France. Où en êtes-vous de ce projet-là ? Vous savez, il y a une semaine, j'étais à l'Élysée, j'étais reçu par la préfète et la conseillère du président de la République qui concerne ce sujet-là. J'étais clair. C'est une priorité, la formation des imams. C'est une priorité pour libérer les imams, pour qu'il ne sera pas cette ingérence étrangère ou la menace islamiste qui récupère le sein. On a proposé, dans 2 semaines, on va remettre tout un dossier complet aussi avec d'autres détails par rapport au contre-discours, par rapport au radicalisme, par rapport à la lutte contre l'islamisme et la manière concrète au niveau des mosquées, au niveau des prêches et au niveau de ça. Dans la formation des imams, on a proposé aussi l'unification des prêches. Que sera les prêches, la prière pour la France pendant la prêche, et une comité aussi dans tous les départements, on appelle les assises de l'islam, c'est elle-même qu'elle va regarder et vérifier aussi, checker le statut des imams aussi, il faut revoir tout ça. Autre projet, puisque dans Les combats d'un imam de la République, un de vos derniers livres, vous disiez vouloir mettre aussi en place une structure internet, l'imam Google, vous l'aviez appelé, alors où en êtes-vous aussi de ce projet ? C'est pareil, on travaille dessus. C'est un beau projet, musulman parle aux musulmans. On est en train d'aider aussi des personnes qui sont influenceurs musulmans, qui puissent aider que dans la parole juste et aussi la parole modérée. En même temps, la manière aussi de réveiller les parents, surtout les parents, parce que la responsabilité des parents, comment on peut gérer ça face à leurs enfants qui sont ados et qui sont manipulés malheureusement souvent par des pseudo-imams. Merci beaucoup Hassen Chalgoumi, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci pour avoir répondu à toutes nos questions et on vous retrouve très bientôt. Merci.